You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Live from Free Cup Studio in Seoul. This is the GSL. De retour pour la GSL les amis. Oh, je suis tout seul. Et oui, bon, léger retard. Bon voilà, léger retard. Bouteille de Pepsi sur la table. Photo de petite coréenne un peu cochonne sur le bureau. Tout est normal pour faire un live de qualité, bien sûr. On est complètement parti pour la deuxième rencontre de cette GSL Groupe F, les amis. Trap contre Bion, un TVP qui vous fait envie. Et ça va être lourd. Moi j'espère un petit Bion qui crush littéralement son adversaire. Lui c'est la victime du prochain match, je le souhaite. Un Protoss qui se fasse démolir, bien sûr, par un Terrano enragé, un Terrano multitask qui vous dépasse. Et du coup on a quand même pas mal d'achievements hein, côté trap. Non je déconne, on n'a jamais rien gagné, on n'est jamais allé au-delà de la 9ème place en Codes. Un petit top 16, un petit top 16 et un petit top 32. Trap qui a eu des grandes périodes, notamment en IEM où il a beaucoup performé, mais il n'a jamais gagné si je me trompe pas. Tandis qu'en face, voilà, on a le champion les gars, mais champion sur 2016 malheureusement. Si je me trompe pas, c'était en 2016 oui, qu'il a gagné la dernière GSL de 2016. 2017 a été plus compliqué pour Bion du fait qu'on n'est même pas arrivé en BlizzCon 2017. Pas assez de points WCS pour le joueur Terran de l'ancienne Team Expert, il n'y est plus d'ailleurs. Teamless, le joueur coréen là-dessus, Anos, ouais. Et qui du coup va devoir prouver que c'est facile. Facile StarCraft 2. Bien sûr que c'est facile. Quand ça fait autant d'années qu'on est... Oh, c'est mignon. Ouais. Je l'avais gardé pour toi, bon voilà, mais comme t'es arrivé à la bourre, on n'a pas pu en profiter à deux, bon voilà. Ça ressemble à Pokémon. C'est qui ça? C'est une meuf qui fait du League of Legends, une canadienne. Pokémon, je vais aller regarder ça tout de suite. Qui est plutôt mignonne. Comme ça? Ouais, comme ça. Tu vas dans l'image, je pense que tu verras sa tête. Oh là, oui. T'as kiffé? Je suis déjà tombé dessus, ouais. Je suis déjà tombé dessus. J'étais tombé dessus, moi elle faisait de la SMR. Ah ouais, ouais. Mais mec, je crois que j'ai déjà vu ça, ouais. Mais elle a un petit côté hamster, trop de joues pour moi, je trouve, Anos. Oh, je trouve que c'est une belle fille quand même. Non mais c'est une jolie fille, je remets pas ça en question. Bon, ma nana est plus jolie, mais ça, bon, c'est normal. On peut pas tout savoir ta nana aussi, quoi. C'est vrai, au bout d'un moment, faut en laisser pour les autres. Voilà, laisse le second pour les autres. Je te laisse Pokémon. La grand prince, tu vois. C'était gentil, mais moi j'ai déjà ma femme aussi, donc ça me va. Ah bah oui, merde. Alors, du coup, on la laisse. Bon, t'es Kael, on te laisse Pokémon. On est des grands seigneurs. Allez, on est reparti, les gars. C'est Trap versus Bion, c'est la GSL Groupe F. On espère que vous passez une bonne soirée en haut à gauche de la map en Protoss bleu. Il s'agit de Trap. Faut arrêter le coca pendant les castes. C'est pas possible de bosser, quoi. Et en bas à droite pour aucune team, il s'agit de Bion. Mais faut arrêter le coca pour les... Non mais c'est très drôle parce que cast avec Anos, tu l'entends, vous l'entendez pas au cast, mais moi je l'entends dans mon micro être là faire des vieux relents de coca, tu vois, genre... Celui-là, vaut mieux le faire maintenant avant de lâcher un immense row dans 5 minutes en pleine phrase. C'est ça, c'est ça. Ce n'est pas contrôlé sinon. C'est trop drôle. C'est parti en tout cas pour ce TVP. Alors on vous rappelle, normalement on a un Bion qui devrait être avancé sur Trap. Ça fait longtemps que Trap nous a pas proposé quand même quelque chose de talentueux. Du côté de chez Bion, je pense qu'on peut aussi dire qu'il y a des hauts et des bas. Par exemple pendant les WCS Championship, il n'a pas spécialement brillé. Tu parles à la BlizzCon? Ouais. Il y était pas. Voilà. Cette année. Il n'a pas fait une bonne année 2017, donc clairement. C'était pas fou. Mais ceci étant, je trouve quand même que son niveau de jeu, quand on le regarde jouer, reste quand même à un certain standing, plus que Trap, je trouve. Ah oui. Donc voilà, il n'y a pas d'achievement des deux côtés, mais je trouve quand même que Bion devrait être au-dessus. En fait, Bion, le problème, c'est que quand la méta bio est forte, il est là, il est en place. Ouais. Quand elle l'est pas, il n'y a pas grand monde. Hein. Il n'a pas de jeu méca, Bion. Il sait pas jouer méca, il sait pas faire comme innovation. Hein. C'est vrai. Innovation, il fait ok, la bio c'est pas fort, bon alors du coup je vais faire des BO double cyclone. Tu vois ça, Bion il la fera pas cette réflexion là. C'est vrai. Il va vouloir faire sa bio, il va vouloir faire ses Marine Marauder ici, je pense qu'on va avoir une Stargate, hein, tu l'avais dit 100%. En plus. Un jeu Stargate fort de la part d'un Trap qui
Ah, je le sais pas, je sens il va nous faire peut-être un premier oracle, mais c'était un moustique ça. Et qui plus est, peut-être des battery shield ici, et tu viens avec des void ray. C'est pas con. C'est quelque chose qu'on a vu, Eh le oui. positionnement laisse penser que. Par contre, attention, le flair, le Star Sense. Oh, le Star Sense qui est magnifique. Non, il a pas le Star Sense. Oh là là. Tricheur. Oh là 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 là. Le manque de chance. Sur le retour, Ah. il la voit. Eh mais mec, c'est un pixel. Hein. C'est terrible. Hein. C'est un putain de pixel. Ouais, c'est. On est à un carré de vision. Ouais. Allez. Et alors là, la question c'est de savoir, est-ce qu'il va faire un oracle à aller attaquer? Est-ce qu'il va plutôt Oh, le attendre concussive. d'avoir 2 oracles pour aller attaquer? Et non, c'est le Void, donc il va faire ce que t'as dit. Ouais. Il va rajouter un Il autre va- pylône et il va- battery shield. Il même pas besoin du pylône là. Tu peux battery shield ici. Hein. Tu penses La qu'il a la première, là. portée? Ah ouais, le pylône il a une portée comme ça à peu Ouais, près. t'as raison. Bah en cliquant dessus, normalement t'es censé... c'est bizarre que t'as cliqué Non, dessus. on a voit plus, on a plus On ça est en fait. ops. Malheureusement. Ah, deuxième pylône, ok. Ok, il va rajouter un deuxième pylône. Anos, tu disais vrai ici. Par contre, on a un petit push concussive. Il est pas du tout en train de faire des bonnes unités, bien. Ouais. J'ai peur pour le joueur Terran là. Hein. Ouais, clairement. Il n'y a pas de facto. Donc ça veut dire pas de... Parce que le cyclone est une très bonne unité dans ce genre de cas. Alors certes, son DPS est nul. Mais en fait, il oblige le Void Ray à sortir de la portée des battery shield. Donc en fait, il nullifie un petit peu le Void Ray en soi. Mais là... Le voilà. pauvre quand même, là il Ouais. doit se dire attends je suis allé scouter, je comprends pas, il sort d'où ce Void? Il va regarder le replay, il va voir qu'il était à un pixel du truc. Putain, il a quand même vraiment pas de chance. Hein. Bion qui du coup prend le choix plutôt d'aller attaquer avec ses maraudeurs, il a bien raison vu que de toute façon il ne lui servent à rien. Aller attaquer le pylône aurait pu être une idée, mais le deuxième Void va sortir et il y a la battery shield qui aurait protégé le pylône, donc c'était pas un bon call de faire ça. On a quand même Libé qui se termine. S'il arrive à finir cette tourelle, il perdra le steam, mais il restera dans la game. Ouais, clairement ici, est-ce que... Attention, un marine qui prend sa part, oh, la deuxième Void Ray, mec, c'est tellement fort. C'est tellement fort ici. Oh là là, la tourelle qui se termine pas. Attention, un Void Ray qui prend quand même pas mal de dégâts. Est-ce qu'on sauve le steam? Non, on va abandonner le steam côté Bion. Je pense que c'est le choix intelligent, il n'y a pas BD Ouais. en face, faut le comprendre. Attention ici, la batterie shield. Oh, ça nullifie les dégâts de 2 maraudeurs et 2 marines. Ouais, c'est dur là. Là c'est dur, hein, mais la strat est vraiment bonne de la part de Trap. Mais encore une fois, je vous dis que c'est dur parce que Bion avait fait l'effort d'aller chercher la proxy Stargate en fait. C'est pour ça qu'on peut pas lui en vouloir de ne pas avoir agencé son jeu pour de l'entière, vu qu'il était allé chercher l'information. Donc c'est vrai que c'est vraiment dommage. Et si la Stargate n'avait pas été en proxy, il aurait eu assez de Marines pour pouvoir contrer le premier Void. C'est pour ça que vraiment, il y a un côté un peu réussite là-dessus. Ouais, clairement. Oh là là, le truc est full life quoi. Oh, c'est terrible ici. Pas le droit de s'approcher pour le joueur Terran et pendant ce temps-là, c'est une balise de la flotte qui est en production. Oh, c'est sale. Merci Patata Pouf. Merci Patata Pouf. Mais ouais, non, bah c'est honnêtement, j'ai très peu de respect pour ce BO. Hein, je te le dis, voir ça me débecte. Voilà, J'ai fait le respect pour ce BO. genre ça provoque du dégoût en moi. Donc Tu me rappelles un tweet de Team Ray je trouve ça à la fois no skill et trop fort. Donc voilà. qui disait j'ai jamais compris les gens qui jugeaient le Odin, le but de Starcraft 2 à la fin c'est de gagner, c'est pas de savoir comment t'as gagné. Ah non, mais alors ça, je suis d'accord sur le concept. Hein. Ça n'empêche qu'il y a des trucs très forts. Voilà, bon, on est sur une petite win tranquille côté Trap. Hein. C'est vrai. Il y a un Tempest en prod quand même. Hein. Je veux dire, on est en train de faire les Marines par 3, en face on fait un Tempest. Il aurait Avec, pu faire un carrière aussi. qui sera au-dessus d'une batterie shield pendant qu'il sera en train de DPS le Nexus. Enfin, tu vois, Et la genre, tourelle. il n'y a pas de souci, mec. Il n'y a vraiment pas de souci. Ah la protosserie c'est de la qualité. The Noob ça va, ça a l'air balance. Bah bien sûr. Attends, toujours mec. Ah oui, non, ça fait bouncer, hein, ça grove, hein, c'est balance. Ah, pourquoi on est revenu sur cette image là les gars? C'est pas grave. C'est Oh là pour là. montrer à quel point t'étais synchronisé je pensais. Ouais, t'as vu que c'était la même image. de base. GG, waouh, putain, bien joué Trap, ce BO. Oh, le joueur Protoss qui s'impose par sa micro, sa macro, sans gestion de l'agression, c'est vraiment bien fait. Trap ici, 1-0, mérité. Ah c'est la outplay. Ouais. Non mais Il a scouté un pixel C'est- près, c'est tellement c'est pas une juste. expression que j'utilise des fois quand je joue avec des potes sur LoL et que tu sais tu joues certains personnages, je sais pas, tu sais genre tu vas jouer Trop Malzar. fort, trop fort. Tu sais, Oui, le mec il appuie T'as- sur R, t'es mort, tu vois. ouais, tu fais Voilà, ça. et puis souvent on dit oh, il m'a outplay. Tu sais, Ouais. c'est genre là c'était un peu pareil. Tu t'es fait outplay par deux Void et tu pouvais rien faire. Tu sais, Ouais. c'est... C'est-à-dire de Donc base, comprenez bien, c'est merde, comment est-ce qu'on dit ça? c'est le petit coup de poker au début, quoi. Non, tu sais quand on dit un truc sur un ton et qu'en fait on pense C'est de l'opposé. l'ironie. Voilà, c'est ironique. Ouais, c'est Merci. ironique. Clairement. Non, mais voilà quoi, le Bion qui a lancé une pièce au début sur son BO et c'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre que même s'il le scout, ça change pas énormément de choses. Non. Il est en train de partir maraudeur concussive. C'est le problème, disons-le. C'est le 12 collecteur. Comment?
Putain, Je mais déconne, qu'est-ce que je t'aime, mec, quand tu me fais ça, genre, c'est insane. Et voilà, mais tout est là, les gars. Mais tout est ouais, là, mais tu c'est dis tout. vrai. Mais Mais bien sûr. putain, bon, du coup. Voilà, non mais en fait le problème les gars c'est qu'il part sur un concussive en early game, Ouais. ce qui fait qu'en fait le temps de son tech lab, le temps des 2 maraudeurs, c'est 4 marines qui sortent pas, tu vois. Ouais. Admettons il les a, peut-être en scoutant il peut annuler le proxy. D'accord, mais on est vraiment sur du peut-être. Hein. Ouais. Voilà, c'est une pièce sur le choix du BO au début par Bion, Blind Counter par... Ah ok, ouais mais c'est pas le même son, Alex, tu vois. Et du coup, voilà. Ici, réussite pour Trap, qui derrière fait pas d'erreur, hein, je peux pas lui enlever ça. Clairement. Qui logiquement s'impose 1-0. Et en bas à gauche de la map, il est en terrain rouge. Il s'agit de Beyond. Les gens ils ragent un peu quand je rage comme ça parce que... Ah, j'ai pas fait gaffe, j'ai le chat, mais je veux bien... je suis concentré. Ouais, il y a quelques gens qui font bah putain, voilà, Coca. J'ai vu un mec qui a dit y'a Coca, je me casse. C'est vrai, il a dit ça. Ça, je l'ai vu. Putain, ça fait mal au cœur. Ça m'a rappelé mes heures sombres. Je me suis dit putain, ça le fait à tout le monde en fait. Non, tu t'es dit fait, que j'irais loin grâce à ça. Dès qu'on a un peu de talent, les gens ne nous aiment plus en fait. C'est triste. Bah on est incompris quoi. T'as grillé le compliment que je viens de te faire? Ouais mec, je l'ai senti mec. C'était discret. Ouais, c'était discret. Mais c'était là quoi. Mais ouais non mais c'est comme une belle caresse quoi. C'est discret mais ça fait le job quoi. C'est comme quand je caresse mon chat, tu vois, j'ai senti vraiment une volonté. Oh. Pas mal. Il a réussi à le glisser. Ouais. Loin mais pas trop. C'était le but. N'oubliez jamais en terrain que c'est exactement ça qu'il faut faire. Hein. Quand il y a Ouais. une prop qui vient vous embêter, n'ayez pas peur de le poser 3 cm en décalé. Vous l'allez vrai. Enfin voilà, Terran est un peu moins pénibilisé sur ce côté-là que les deux autres races. Ouais, c'est clair. Ici, on a mis un petit wall anti-Reaper et on va aller cacher sa probe au niveau de la Xelnaga côté. Oh, même pas un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui. Oh, Sardar SC2. Oh, mais plein de nouveaux subs là aujourd'hui, ça fait plaisir, les amis. Merci, très plaisir. Sardar. D'accord. En français, tu l'as. TKL, Nitz BO, Proxy Void Ray pour la crèmerie, bon stream les poulets. Alors là, mon gars. T'as raison, mais je pense que les BO crèmeries sont déjà prêts. Je sais pas si TKL ou Yogo là nous regarde ou Imre, mais c'est vrai qu'il est sympa ce BO. Ce BO là est très fort. Clairement, je me le suis pris en ladder. J'ai eu la malchance de partir Rax CC, deuxième CC. Enfin 3 CC du coup, j'avais un marine quand t'es arrivé le Void Ray. Je fais bon bah ça marche. Salut. Alors ça sera tout pour aujourd'hui. C'était Coca. Bonne soirée. Franchement lourd stream, je vais faire des proxys. Alors attends, ici par contre Reaper qui est un peu condamné, qui va voir la Stargate. Cela dit côté Beyond, la petite micro, voilà la probe qui se fait choper et qui va derrière continuer à tournicoter. Bon là il va se prendre un coup de blaster. C'est bien fait. Allez, la défense est là de la part de Trap, on a pu prendre un peu d'informations pour Beyond. Qui ce coup-ci se fera pas avoir, de toute façon on est parti sur des mines et tout, c'est pas le même BO là. Non. Non là c'est plus safe de la part de Beyond clairement. On n'est pas sur ce BO qui est pourtant cool sur le principe je trouve qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent, c'est-à-dire cette espèce de 3 Rax Marines steamés avec un premier push concussif, c'est vraiment très cool ici, une petite probe qui va prendre une part. Oh, très bien joué. Moi je l'aurais laissé mec pour faire croire qu'en fait t'en as pas une deuxième et t'en as une deuxième là. Tu vois. Ouais, c'est bien vu. Parce puis c'est toujours un kill de prix quand tu penses. Je veux ouais. dire, bah en fait ça dépend parce que le but c'est de faire proc par rapport à ça. Côté Trap il se dit je fais sauter la mine et du coup je peux envoyer mon oracle. Tandis que si tu laisses tirer la mine, tu peux faire un truc. Ouais. Merci Daniel Also. On pourrait faire péter 2 barres de kiff ce soir. Ouais, ça serait plutôt cool. Putain. Enfin plus cool, extraordinairement cool même. On est riche putain. Faites-le les mecs, faites-le putain. Ça paye mon Uber ce soir, incroyable. Ah oui c'est vrai que je dois t'appeler un Uber ce soir. Un Uber. C'est vrai que c'est une soirée qui coûte plus cher que d'habitude. Ouais, faites des donations les gars. Faites des donations putain. Déjà que Coca il coûte cher pour ce qu'il rapporte, alors si en plus on lui paye un Uber. Attends. C'est combien ton Uber? 30 €, 40 €? 70 €. T'es sérieux? Mais mec, Versailles c'est pas à côté hein. Mais attends mec, mais j'habite dans le 91, moi ça coûtait 50 €, toi t'es à 70, t'es pas sérieux? Bah si mec, tu traverses tout Paris et en plus tu pars à l'ouest, bah mec ça Oh chie. là là. Ah ouais. 70. Ah c'est pour ça que j'en prends pas de moi-même hein. Quand je peux pas, je peux pas. Bah ouais je comprends, c'est à chaque fois que tu venais ici ça te coûtait 140 € à l'air-retour. En fait, putain, faudrait que tu sois le DG de cette boîte pour à peu près t'en sortir. Le problème c'est qu'entre les taxes plus le Uber, à la fin je perdrais de l'argent en venant caster, ce serait quand même problématique. Alors attention ici par contre les 2000 sur les... Ah ok, est-ce qu'on les envoie en révélation, on repositionne. Oh, le stalker. Le stalker qui va sauter et en plus ça a un petit dégât de zone, le petit dégât de zone qui apprend sur un des oracles, c'est bien fait. Oh là le là, cyclone aussi qui tape. Ouais bon là Beyond qui est énervé. Ouais, Beyond il a dit bon attends mon bro,
Je vais te prendre cette B3, tu vas quand même pas la prendre si facilement. Deuxième cyclone qui vient ici. On devrait peut-être reculer légèrement celui-ci, qui est pas un stalker qui vienne le pick-up. Hein. Rappelez-vous qu'un stalker tue un demi-cyclone tout seul. Attention, attention. Ok, il va prendre la B3. Comment il gère maintenant? Il relève. C'est bien hein, ce qu'il fait bien là. C'est très bien, ouais. Il pourrait... Oh oui, ça c'est le dent ça. Laisser une mine comme ça, c'est fourbe, c'est smart. Ouais. C'est une unité de plus qui va péter. Que ce soit une probe ou une unité de combat. Attention ici par contre la fight qui continue. On soulève la mine, c'est bien fait. On va essayer de la focus peut-être. Oh non, il hésite. Sauvetage de cyclone. Oh bah du coup... Trapp qui joue bien là. Bah ouais, parce qu'il s'en sort bien. Hein. Ouais. Là il a réussi à garder son phénix, il prend quand même le cyclone. Non, c'est bien fait. La mine qui n'a pas pu taper. C'est bien, ça se rend coup pour coup. Dommage quand même pour Trapp d'avoir perdu sa B3. Est-ce que la B3 de... Non, elle est payée que maintenant, la B3 de Beyond. Ouais, elle est late. De rien, c'est pas non plus ouf. Bah, c'est un build 1-1-1, hein. La BE3 est nécessairement un peu tard. Ouais. Maintenant, j'aime bien le fait qu'il est quand même enchaîné sur des upgrades. Le plus un d'attaque ici qui est aussi en route. On a le Steam. Donc ça va, franchement, le BO de Bion, il est cool, surtout que les dégâts sont faits. Donc je trouve qu'il est dans une bonne situation parce qu'on a un Protoss qui n'a pas fini son 3ème Nexus, alors qu'en face, on a plus un d'attaque, spatioport sur réacteur et 5 racks quasiment terminés. Donc très bonne situation, je trouve, pour le joueur Terran là. Ouais, clairement. Les Marines qui restent paquets, on est parti sur du charge lot en face, on continue les Phoenix aussi. Ouais, puis ajoute 5 gates là. Trapp qui a envie de se setup pour commencer à produire de manière élevée. Ouais. Charge lot notamment avec le plus un d'attaque et la charge qui sont en cours sur le conseil crépusculaire et les deux oracles ici qui sont pas morts, et ça c'est quand même un très bon point pour le joueur Protoss. Rappelez-vous, l'oracle en Protoss ça vous donne de la vision, ça vous met des stases de positionnement et ça peut aussi aller tuer quelques ouvriers mine de rien. Ouais. Donc c'est une unité que vous ne voulez pas perdre hein. L'oracle c'est une unité que vous créez, vous produisez et que derrière vous managez jusqu'à la fin quoi. C'est un des spells bien sûr que je trouve les mieux foutus, l'oracle. Je trouve que c'est le plus fort clairement. Mais ouais, parce qu'en opening t'as vraiment voilà, il peut Arras et c'est clair et c'est net, on le veut pour ça parce que ça manque à l'Arras Protoss, les possibilités d'Arras. Et derrière ils ont vraiment trouvé des sorts qui te donnent un intérêt à garder l'unité, à pas la perdre dans l'Arras, à pas l'utiliser que pour ça. C'est pour ça que je trouve vraiment que l'oracle est une unité qui est particulièrement bien montée. C'est pas un compliment que je ferai au Raven par exemple, qui je trouve justement lui se perd un peu dans ce montage là. Le fait qu'on remette l'ancien perso, je trouve que ça lui redonne une durée de vie plus... Oh là attention. Oh oui les deux là, il a pas steamé? Non il a pas... mais il est pas fini le steam. Non, réussite là-dessus. Non, surtout il était en move click lui aussi hein, s'il avait commencé à DPS directement, peut-être qu'il aurait eu les deux. Mais le nouveau Raven du coup, qui sera l'ancien, peut-être qu'il aura une durée de vie plus longue qu'entre les auto-tourettes et les lance-missiles quand même. Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, ce qui m'embête, c'est vraiment les auto-tourettes, c'est que du coup, ça fait que tu peux faire 15 Raven à la fin, t'as mis à spam tes auto-tourettes partout à générer. Et c'est ça que je trouve stupide en fait, c'est que le Raven, je pense vraiment qu'il a pas vocation. Attention ici, un petit run. Ouais, c'est plutôt pas mal. Là, j'ai quand même peur pour Trapp, hein, parce qu'il est en train de se faire kiter tous ses fucking Zealots. Et dès qu'il y aura plus de Zealots, il n'y aura plus qu'à prendre les Phoenix. Regardez-moi ça, il est allé un peu trop loin. Du coup, il va tous se faire bouffer. Wow, ça sent presque la fin des haricots là. Hein. Ouais, on est quand même sur un 68 de pop armée Terran. Attention, l'Archon qui a mis des énormes shots dans les marines ici. Maintenant, quand même, on a encore pas mal de pop côté Terran, quoique les Medivacs qui tombent, les Phoenix qui soulèvent. Oui, le pylône, c'est très bien fait. Non, là, on peut pas insister sur le pylône. Il faut fuir et il nettoie. Il nettoie quand même, ouais. Attention, par contre, excusez-moi, ici, il y a un Viking qui a fait ses 4 kills de prob aussi. Ouais, ça c'est bien fait. Là, normalement, il va avoir décalé de l'armée là-bas. C'est pour ça qu'il en profite pour attaquer sur la B3. Lyon, c'est bien fait. Oh, il y a un marine qui a pris une part. Ah ouais, par contre les 3 îlots aussi. Hein. Ça manque de drones de SCV sur cette base 14, ici 16, voilà, on va en transférer pas mal. Resaturer la B3. Je pense que jouer sur le flux continu là, c'est pas très intéressant. Faut plutôt qu'il regroupe son armée, qu'il se refasse une petite masse et qu'il y retourne. Mine de rien, il y a quand même un gros défaut chez Trapp qui va pas se résorber comme ça. Hein. Il a pas de dégâts de zone et moi je trouve que TVP jouer sans dégâts de zone, mec, t'es pas sur double forge, bon voilà, faut arrêter les conneries. Quoi. Ouais, mais il est sur double forge si je me trompe pas. Non, c'est qu'il travaille pas sa deuxième. Ah non, en fait. il en a qu'une, t'as raison. J'ai cru, mais en fait il est 1-1 sur une forge. Ouais. Non, j'avoue, c'est pas terrible. C'est pas ouf, attention ici. Oh les mines sur les Phoenix. Oh, c'est beau. Après attention, ça peut être à double tranchant. Oh les dégâts de zone mon gars, les Medivacs ont totalement implosé. Oh, il s'est fait défoncer là-dessus. Hein. Oh, c'est abusé. La gestion ici de Trapp, c'était parfaitement effectué. Ouais. Il y a voilà, les Phoenix en fait, pour ceux qui n'ont pas vu, les Phoenix ont pris les dégâts des tirs de mine et en fait il a mis les Phoenix au-dessus de l'armée du Terran. Donc c'est-à-dire qu'il a mis les barres jaunes ici au-dessus de l'armée du Terran. Ce qui fait qu'en fait c'est l'armée Terran qui a pâti des tirs de mine plus que l'armée Protoss. Donc, tout à fait. Coup, oh là, le son a changé là. Le son a changé, ouais. On a un retour qui est plus fort les gars, si vous pouvez nous baisser un peu le retour. Qui grésille légèrement aussi, peut-être que les gens l'entendent sur le...
Voilà. Ah, parfait, merci beaucoup. Et du coup, on est passé devant en population armée côté Protoss. Ouais. J'ai peur pour Bion là. Est-ce que tu peux, je suis désolé les poulets du stream, mais est-ce que tu peux baisser ma voix, ma voix que j'entends, mon retour à moi, si tu peux vraiment baisser de 30 à 35%, c'est vraiment très fort poulet. Si tu fais un 33%, ça va? 33% c'est parfait. Ok, super. J'aime beaucoup le 33%, c'est le 1 tiers, c'est le 0,333, c'est la vie. Ouais, Attention ici, petite attaque de la part de Trap, le kiting est plutôt bon pour le moment. Ah ouais. Civi, on hésite, mais là il est derrière dans cette game Bion. Maintenant, il faut quand même noter qu'il n'y a pas de V4 côté joueur Protoss, ni ici ni là. Donc on est sur une forme de all-in du fait que la Templar Archive n'est pas en train de rechercher la Storm ici. Attention, la prise de fight du joueur Protoss qui est pas mal du tout quand même. On avait une bonne surface de contact réduite par Bion puis ce bunker. Ici c'est vraiment bien fait. Attends, mais Bion il dégraisse. Énervé. Il dégraisse énervé, c'est super bien fait. Les archons ici qui partent, Oh là ça va là, être des grosses cartouches. Il en faut un, il faut prendre celui-là. C'est bien fait. Derrière, on va chercher niveau aussi. Ah, ok, c'est bien fait. Et quelques îlots ici, il va falloir retourner en air. Là, faut faire attention quand même. Faut faire attention. Voilà, c'est cadeau. En plus, il a deux lignes qui sont en défense, qui pourront avancer, voilà. Ouais. Ouais, non, là, le push de Trap qui est un petit peu annulé. Du coup, quand même, bon, faut noter que ces Phoenix font un travail énorme parce que en nombre de Medivac tués depuis cette partie, on est à 10 Medivac tués. Et ça, c'est quand même un chiffre qui est énervant quand t'es terrain, puisque tu veux accumuler tes Medivac, tu veux réussir à en avoir 6, 7, 8 si t'es gourmand pour switcher sur ton libérateur en fait. Parce que le libérateur en fait va te permettre de siéger ces fameux zélotes en fait. Le zélote rentre dans ta zone de surface, il se fait one shot, il faut l'assumer, tu vois. Ouais. Et enfin, il se fait pas one shot d'ailleurs, on prend cher quoi. On va dire, mais voilà, c'est vraiment pénible de perdre celui-là côté Bion, c'est petit drop très concept. Ouais, c'est parfait ma voix, je te remercie beaucoup. La Blue Ball du coup qui va les défendre, comme tu disais, on va quand même récupérer un des îlots. Là c'est important quand même de partir dans des petites formes d'arras comme ça. Oh, le canon, le Mobus sur les ghosts. Intéressant, ça c'est beau. Les ghosts ici. Pourtant la Storm n'a pas été recherchée côté Trap, on a une Templar Arcade qui ne travaille pas. Seulement un +2 d'attaque, donc un 2-2 côté Protoss. C'est quoi la transi? Il veut faire quoi? Quel est son projet Anos? Bah là pour moi c'est forcément la Storm. Je comprends pas pourquoi elle est pas partie. Là il a l'air de préférer faire des archons. Non, moi j'ai l'impression qu'il veut rester sur une compo sans dégâts de zone. Zilot archon. Ouais. Le gourmand, regarde. Ouais, je suis pas fan. Après ça qu'il a beaucoup de Phoenix et que du coup c'est pas juste une composition Gateball au sol, c'est Gateball plus Phoenix qui est loin d'être dégueulasse. Peut-être que pour les dégâts de zone, il compte sur sur comment ça s'appelle, sur les mines, sur des dégâts alliés de la part de Bion. Ici on va se préfiler avec son armée milieu de map. 3-4 ghosts côté Bion, ouais, 3 ghosts dans la composition. Le réacteur Mobus qui s'est terminé, donc du coup les nouveaux ghosts qui viendront auront plus d'énergie à la sortie. Ici attention, qui va essayer de prendre une fight, le joueur Terran, peut-être enterrer les mines, doit lancer les EMP de Juicy qui vont le mettre bien. La prise de fight ici, oui, premier steam préventif, un petit peu on enterre les mines. Oh les Phoenix, il va les donner. Il a déterré, il a pas assumé, attention ici, les mines qui tirent pas, si, quelques zélotes qui prennent, les EMP qui étaient pas terribles, j'ai l'impression qu'il est en train de se faire démolir à le joueur Terran. Clairement. Non, moi j'ai l'impression que c'est le joueur Protoss qui au final, bah non, bon bah du coup c'est un peu even. Moi ce que je trouve là, la bonne nouvelle c'est qu'il a quand même réussi à prendre tous les Phoenix. Et mine de rien, c'est les Phoenix qui posent une vraie problématique. Je suis d'accord. Là dès qu'il va retourner chez lui, il va avoir l'avantage du défenseur, donc ça devrait pas passer plus que ça. On a les Ghosts aussi qui arrivent pour le MP. Donc pour moi la trappe, il a fait une grosse erreur. Il a donné tous ses Phoenix. Pourquoi? Pour des marines et des maraudeurs? Non, en fait la perte des Phoenix était pas top. Maintenant le truc c'est que on a conservé 4 archons et l'archon tu sais c'est un peu comme le colosse de l'époque, c'est-à-dire quand on accumule un certain nombre, dans une certaine mesure l'archon se gêne etc, mais quand on conserve une certaine masse, ça fait que tu n'as plus qu'à warper des zélotes et ça c'est quand même cool. C'est vrai. Parce que c'est les archons qui font, regarde, 11 kills sur celui-là, 6, 5, ils font des dégâts de ouf ces archons dans les armées. À chaque fois je les vois, il y a 1 ou 2 doigts d'honneur qui partent et qui tuent 4 marines d'un coup, c'est insane. Mais là on a les EMP qui sont prêtes et tout ça, donc techniquement, je sais pas. Moi je pense que le joueur Terran il a encore un coup à jouer, qu'il est pas si mal que ça là, le bon Bion. Même si je sais que les stats vont pas en sa faveur, mais encore une fois il y a le MP, sur des bonnes EMP, il peut vraiment nullifier les archons, il peut nullifier les IMO. Les Phoenix vont mettre du temps à revenir. Je sais pas pourquoi mais j'ai envie d'y croire pour Bion. J'ai peur Anos.
J'ai peur du fait qu'on soulève cette B3, qu'il n'y aura pas de 3-3 pour le joueur Terran probablement. Ouais. Souvent Ça, c'est c'est sûr. l'économie B4 hein, qui va te permettre de faire des ghosts, des libérators et un 3-3 quoi. Ça manque de gaz sinon. Et surtout là on s'étend de manière un peu compliquée. Hein. Tu Ça prends a des pas été drops vu, ça partout. Enfin, ça a été vu de la part de Trap, les SCV, mais je pense que le drop. Ah ouais, mais bien. Oh, Ok. Pardon, excusez-moi What pour ça. Il était déjà endommagé le prisme ou quoi? J'ai Non, l'impression il l'a EMP. Ah putain, je sais pas ce que j'aimerais, des fois je vois pas des trucs quoi, c'est ouf. Très bonne préconcave en tout cas là ici faite par Trap. C'est compliqué là d'y aller pour Bion. Ça manque de mine surtout là. Hein. Ah ouais, je suis d'accord. Là, il a que mine en plus ce serait cool. Il a 0 mine Bion. Surtout maintenant qu'il n'y a plus de Phoenix. Ouais, c'est ça. Surtout que là, il n'y a plus du tout de Phoenix, donc c'est vraiment. Tu compliques la prise de fight joueur Protoss, tandis que là, Trap c'est Concava click. Hein. L'Archon c'est bio? C'est ni l'un ni l'autre, c'est hein. psionique. Ils l'ont mis que Sonic, ok. Ouais. Ouais. Je disais pourquoi j'ai jamais eu de tir de précision. Oh les ghosts là qui sont tout seuls, du coup on envoie des petits EMP, faut peut-être les récupérer dans le Medivac. Pourquoi est-ce qu'ils récupèrent pas dans le Medivac? Je sais pas bien ici qui est en train de Il a faire mis invisible, il a mis n'importe invisible. quoi. Si, il les a mis Il a mis invisible, ok, Il y a pas bien de joué. détection ici, par contre là, oh là, les baffes. Ok, il dégraisse, mais les archons ils ont mis des claques. Il n'y a, Ouais, y a plus de Medivac. Mine ultra disque en fait, avec leurs petits dégâts de zone et tout quand ils pensent. c'est ça. Dès qu'ils arrivent au CAC, ça peut être ultra violent. Ah là je sais pas pourquoi est-ce qu'il y va Bion qui arrive jamais à garder ses fucking Medivac en place. Ici il essaie encore une fois de tout donner, les Archons qui ont un peu tapé sur les Marines plus que sur les collecteurs. Et là il a peut-être moyen de tout prendre, il lui faudrait une autre MP, il l'a pas. Je pense pas qu'il aura les IMO les gars. Les Marines ils se font one shot là, il n'y a pas assez de dégâts. Un IMO avec 4 points de vie, 9 kills qui s'en sort et surtout on est sur du 3-2 côté, enfin du 2-3 côté Protoss. Les upgrades sont à l'avantage d'une armée plus forte et plus nombreuse. J'ai un petit peu peur de Bion là qui serait en train de perdre face à Trap quand même, je t'avoue, je suis surpris. Ouais moi aussi mais très surpris. Je pensais pas. Bah moi non plus. Et c'est pour ça que je me disais que c'était encore possible pour lui. Mais non, comme vous pouvez le voir, bah non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Encore une fois, je suis pas très fan de l'engagement de Bion. Il a bien vu que c'était setup du côté de chez Trap. Il se prend ses putains de force field. Alors même si tu l'as noté, c'est vrai que le coup du cloak et tout, c'était bien joué machin. Mais c'est pas comme ça qu'il aurait dû prendre la fight. Tu prends la fight dans un module où tu peux kiter sur toute une zone. Tu prends pas la fight voilà, dans un goulot d'étranglement. À ce moment-là, t'as des mines et et tu splits et tu as une pré-concave, etc. Tout à fait. Mais là, il était full paquet. Au moment où les archons arrivent, c'est doigt d'honneur qui tue 4 marines. C'est terrible hein, pour Bion là, qui se retrouve avec un déficit de population aussi bien armée qu'économique à Nos. Bon, avec le déficit d'upgrade, on l'a dit aussi, pas de B3 en vue, hein, on est sur une économie toute faible, regardez ça. Voilà, il se fait la gueule au niveau des paquets de minerais, vous avez les chiffres en bas, non, on les a pas. Bref, c'est pas la teuf quoi. Ouais, clairement. Bah, je pense même que c'est fini. Hein. Après, bon là, il n'y a toujours pas de dégâts de zone, on est sur la position du défenseur, voilà, et puis là, il va prendre une bonne prise de fight. Donc là, ça se trouve, le joueur Protoss va s'empaler. Les ilotes ici qui arrivent au contact, on les esquive bien, il n'y a plus trop d'archons, il n'y en a qu'un seul à gauche, du coup, il n'est pas en train de foutre des baffes. Les imos qui perdent un peu de temps sur les collecteurs. Ouais, même là, ça va pas passer. Hein. Non, ça va pas passer, on est sur un 45 de pop armé côté Bion, qui met un petit peu de temps à quitter en même temps. C'est énervant de perdre face à un joueur qui est techniquement moins bon que soi. Ouais. Ici, Bion qui s'incline et qui va aller rejoindre Trust en loser match pendant ce temps-là. Trap Dark en winner match à Nos. Eh ouais, bah écoute, très bien joué de la part de Trap. Hein. Franchement, il ne l'aura pas volé. Hein. Sa game 1, là, son proxy Stargate Void là, est vraiment bien fait. On lui coupe la possibilité de faire des oracles comme avant, il trouve la solution. Après, je rappelle que ce proxy, ça a plu à plusieurs personnes, mais c'est vraiment le genre de proxy qui est spécifique à des maps aussi. Hein. C'est pas toutes les maps où tu as un petit slot qui va te permettre de faire tes shield batteries, d'être collé à la B1 et tout ça. Bien sûr. Voilà, faut quand même le préciser, donc ce sera pas un build order qui marchera à chaque fois. Et puis bon, bah la game 2, je te rejoins, j'aurais bien voulu voir des mines sur la fin, l'engagement qui était pas fou, et puis je trouve qu'il a perdu beaucoup de temps quand même contre eux. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment... pendant tout le milieu de la partie, une répétition d'attaque bioball avec Medivac qui se faisait à chaque fois nullifier par les Phoenix et les machins. Et c'est vrai que il y a eu assez peu de changements. Quand on rajoute les ghosts, on arrête les mines. C'est dommage, on n'a pas eu à la fin une composition d'armée vraiment éclectique. Et je pense d'ailleurs que ça a toujours été le problème de la Reims Terran, même si évidemment les problèmes vont aussi avec les problèmes du jeu, c'est-à-dire par exemple Protoss pendant 5 ans ils sortaient pas de leur base sur Wall et sur HOTS. D'un autre côté, tu pouvais pas leur en vouloir, il n'y avait pas d'autres styles de jeu qui étaient vraiment jouables, c'était soit ça, soit des all-in de base. Bon bah c'est ce que faisaient les joueurs. Ce que je veux dire par là, Terran, je trouve c'est un peu pareil. Voilà, la bioball est tellement forte qu'à un moment c'est dur aussi de dire aux gars fais des BC ou fais des machins. Quand tu vois que ton BC tu peux le perdre contre 10 Stalkers 3-3, alors que tes Marines s'ils sont 3-3 contre 10 Stalkers t'écrases tout, tu vois. Donc il faut mettre ça en perspective. Ceci étant, je trouve quand même que les
joueurs Terran, des fois, restent un peu trop limités dans leur compo. Et là, tu l'as bien mis en valeur. Marine, Marauder, Medivac, Ghost, et on arrête les mines. On est dans un jeu de stratégie. Tu es censé mélanger des unités, tu es censé chercher le. Enfin, tu vois, c'est comme si Philippe Echtebest, il se limitait à chacun de ses plats, à 3 aliments plus un agrume. Tu vois, ça veut rien dire. S'il en faut 8, t'en mets 8. Si le goût arrive à 4, t'en mets que 4. L'important, c'est l'optimisation de ta puissance. C'est pas tant. Et des fois, j'ai l'impression qu'on est un peu trop laxiste. Ouais, non, mais Bion, il s'est enfermé sur un Go B3. Surtout qu'il n'a pas posé son 4e CC à lui. Mais voilà, c'est-à-dire que, rappelez-vous, bien que les Phoenix n'ont pas quitté l'armée de la game. Hein. Et pourtant, il n'y a pas eu un seul drop Medivac qui est parti. Et la B3 était tellement late aussi. Et la B3, ouais, mais la B3 est late parce qu'il annule celle de son adversaire. Donc c'est un push qui, si tu n'annules pas la B3 adverse, te met au fond. Par contre, si tu l'annules, on l'a dit, il était plutôt bien. On avait fait l'analyse après. Il avait ses bâtiments de production avant son adversaire. Il avait ses upgrades en route. Il avait beaucoup de choses qui étaient bien, tu vois. Je suis d'accord. Mais c'est juste qu'après, d'un point de vue stratégique, Bion, il s'est enfermé sur un go, toute l'armée au niveau de la B3 adverse et all-in parce que pas d'amélioration 3-3 et pas de 4e CC. On reste sur les 8 racks et on go, et on go, et on go. Et à partir de là, en fait, si tu veux rajouter des unités, le problème c'est que tu as un déficit économique qui se crée petit à petit de par le fait que tu perds ton minerai, etc. Et tu peux pas. Non, je suis d'accord. Pour revenir juste sur ce que je disais sur la B3, parce que tu as raison, je me suis mal exprimé. C'était déjà, c'est pas la plus rapide, mais tu l'as expliqué par rapport au build order. Mais même après, le temps qu'il a mis à la saturer, j'avais vraiment l'impression que ça mettait grave de temps. C'est à un certain moment, tu repassais sur la B3, on voyait 5 collecteurs. On a vu 11 à un moment. Voilà, et il avait déjà renvoyé une armée. Donc il s'était passé plus d'1 minute 30, 2 minutes entre. Il était censé créer les collecteurs par 3. Normalement, tu as B3, tu as 45-47 collecteurs. Collecteur par 3, un collecteur, c'est 20 secondes. Donc vous pouvez en faire 3 par minute. Donc ça fait 9 par minute. Vous vous rendez bien compte qu'en 2 minutes, vous pouvez faire 18 collecteurs. Ouais. Donc normalement, elle est déjà saturée, la B3. Et tu es revenu 1 minute 30, 2 minutes après, 2 minutes 30 après. On voyait 7 collecteurs, 11, 12. Ouais, on sentait que ça se tâtonnait là-dessus. Là où Trap, j'ai l'impression, sa B3, quand il l'a reposée après cette fait cancel, voilà, elle tournait, quoi. Ça, elle était là. Et donc ça aussi, je trouve qu'il n'a pas été fou là-dessus. Ouais, non, clairement. Le bon Bion. Du coup, on va attaquer le winner match. Tout à fait. On va attaquer Trap contre Dark. Ouais. Un PVZ. Ouais, on va voir un peu si Trap aura plus le droit de s'exprimer que n'a pu le faire Trust. Parce que clairement, on l'a dit, Trust, il n'a pas eu le droit de jouer dans le match précédent. Ouais. On va voir si Dark est toujours aussi impitoyable et va s'en sortir sur du 4-0 tranquillement. On enchaîne dans cette GSL Codes. Moi, je pense que ça va être un peu le RO32, c'est une formalité, peut-être pour le joueur Zerg. En tout cas, on va voir ça après une courte page de pub, les amis. Restez avec nous. Dans 5 minutes, on revient pour le winner match. À tout de suite.